Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un crash test Milk Makeup. Alors j'ai pas tout pris dans la marque Milk Makeup, mais j'ai quand même pas mal de choses à tester. Je vais vous montrer tout ça, je vais vous dire ce que j'en pense. Je vais commencer dans un premier temps par l'eau fraîcheur. C'est sous forme de stick, là vous allez voir. Tout est sous forme de stick sauf la base. Donc je vais l'appliquer directement comme ça sur le visage puisque c'est un peu le principe du stick. Alors j'ai acheté un micro cravate, c'est la première fois que je filme avec, donc je ne sais absolument pas ce que ça va donner, mais voilà, j'espère qu'il y a une amélioration du son. Donc ça, comme son nom l'indique, c'est une eau fraîcheur, ça va apporter de la fraîcheur à votre visage. Donc moi j'ai que les miniatures, je vous avais déjà dit dans une autre vidéo, mais j'aime beaucoup tester les miniatures puisque ça permet de, si en fait une marque vous correspond pas, vous avez acheté juste les miniatures, il y a beaucoup moins de pertes de produits et surtout ça vaut moins cher à l'achat. Là j'en ai eu pour 26 € et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produits, alors que les full size je crois qu'ils sont à plus de 20 € et ils sont vraiment énormes. Alors l'eau fraîcheur n'avait pas du tout d'odeur, ça sentait complètement rien. Là je l'ai appliqué sur ma peau, ça fait, on sent que ça hydrate un petit peu parce que c'est un peu comme un gras mais très léger, enfin l'effet d'une crème, on sent un peu voilà qu'on a mis quelque chose sur notre peau. Mais la peau a bien absorbé quand même le produit, donc pour l'instant je valide. Je vais ensuite passer au sérum éclaircissant à la pastèque. C'est un sérum qui est censé donner de l'éclat à votre peau. Alors pour le sérum par contre, le fait que ça soit un stick, j'aime pas trop. Ça glisse bien et tout, mais moi j'aime bien le sérum, le mettre dans mes mains et puis après l'appliquer sur tout mon visage. Là j'aime pas trop le fait que ce sérum là je suis pas très fan. On va maintenant passer à la base et donc c'est la base adhérente Hydro Primer. C'est une base en fait qui va venir vraiment accrocher votre fond de teint. Elle va laisser un petit effet collant sur la peau. Donc j'en ai mis sur tout mon visage. Alors là déjà ça commence à pénétrer. Je sens que ça devient plus compliqué de l'étaler. Et donc oui, ça laisse bien un aspect collant à la peau. Donc ça je le savais parce que j'avais déjà vu des revues dessus de cette base. Mais oui, c'est vraiment collant sur la peau, donc faut le savoir. Ça peut être un petit peu bizarre au premier abord. Mais je pense que quand on va appliquer le fond de teint, il n'y aura plus du tout cet effet-là. J'ai pas de fond de teint, d'anti-cerne et de poudre à vous présenter. Je n'ai pas acheté le fond de teint et l'anti-cerne de la marque Milk Makeup puisqu'ils en ont. Mais moi, dans mon Sephora, ils n'ont pas vraiment les produits Milk Makeup en full size. Donc ils n'ont pas le fond de teint, ils n'ont pas l'anti-cerne. Ils avaient que les miniatures. Du coup, je ne peux pas le tester et je voulais vraiment savoir ma teinte. Je voulais pas l'acheter sur internet. Je vais du coup appliquer mes produits habituels. Ça permettra aussi de savoir ce qu'a donné la base. Et puis on se retrouve juste après. J'ai fini mon teint, j'ai appliqué mon fond de teint, mon anti-cerne et mes sourcils. Je n'ai pas poudré, je viens de recommencer mon teint à 0 puisque j'avais poudré. Et au moment en fait de vouloir passer au bronzer, je me suis dit ah mais non, tu t'appliques pas de la crème sur la poudre. Du coup j'ai dû tout recommencer. Du coup ce que je peux vous dire de la base, c'est que je sens bien qu'elle agrippe mon fond de teint. Vraiment quand on applique le fond de teint, on sent qu'après il va plus bouger. Là vraiment il bouge plus. Et j'ai l'impression aussi que le fond de teint est un peu plus couvrant quand je mets la base parce que du coup il va moins pénétrer dans la peau et je sens vraiment qu'il va faire un effet beaucoup plus couvrant à la peau. Du coup maintenant je vais passer au bronzer mat et comme je vous ai dit, je sens que mon fond de teint est plaqué à mon visage. Donc le bronzer, je vais d'abord venir le chauffer sur le dos de ma main et je vais prendre l'éponge. Je ne vais pas directement l'appliquer sur mon visage et ensuite faire avec l'éponge, sinon ça sera mort. Je vais rien pouvoir en faire. Donc je l'ai appliqué sur le dos de ma main, je vais venir tapoter mon éponge et je viens l'appliquer où j'applique mon bronzer de base. Donc j'ai pris le côté où il n'y a rien dessus, j'ai appliqué, j'ai fait exprès d'appliquer mon anti-cerne avec ma petite éponge pour que comme ça j'ai le côté libre. D'habitude où j'applique mon anti-cerne, je m'en servirai pour le bronzer et l'autre côté pour le blush. Alors de l'appliquer comme ça, vous voyez là je reprends mon côté où j'ai mon fond de teint pour un peu tout fondre. Alors la couleur, je dirais, est un petit peu trop chaude pour vraiment faire du contouring. Donc là je vais plus réchauffer mon teint que faire du contouring parce que ouais, c'est légèrement trop chaud, on le voit hein, sur la main. C'est un petit peu orangé, un petit peu dommage au niveau de la couleur. Maintenant le fait de l'appliquer sur le dos de ma main et de l'appliquer directement à l'éponge, rien à dire. Ça se fond vraiment très bien. Il n'y a rien à dire là-dessus. Alors je travaille quand même assez vite parce que là il a un peu séché. Donc faut pas mettre 1000 ans à le travailler. Donc pour ce genre de fard crème,
Je vous conseille vraiment pas de l'appliquer directement sur votre visage parce que ça risque en fait de faire bouger votre fond de teint. Oula, oula. Alors là, je me suis peut-être un peu trop marquée. Donc oui, je disais, faut pas l'appliquer directement. En fait, le baume sur votre visage, sinon ça risque vraiment de faire des taches, de pas vouloir bien l'estomper, du fait qu'en plus là, avec la base Milk, ça accroche vraiment votre fond de teint. Ça risque de vraiment tout faire bouger, faire un rendu vraiment très très moche. Donc on chauffe la matière sur le dos de la main et ensuite on vient mettre avec l'éponge et je viens dégrader avec le côté où j'ai mon fond de teint. Alors du coup, pour le produit, pour l'instant, j'aime vraiment bien. Vous voyez, j'en avais un peu trop mis sur les tempes. Je sais pas comment ça va ressortir à la caméra, mais ça faisait un peu de traces quand j'en ai mis. Là, de reprendre le côté où il y avait un petit peu mon fond de teint, ça va vraiment bien tout fondre. Et comme c'est que des matières crème, liquides, etc., tout se travaille bien ensemble. Je trouve qu'on peut faire quand même quelque chose d'assez subtil. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez poudrer votre teint, par contre, normalement, ça va atténuer le bronzer. Donc si vous voulez vraiment quelque chose d'intense, faites-le un peu plus foncé que ce que vous voulez. Parce que du coup quand vous allez poudrer ça va atténuer. Donc là ce que je peux dire c'est que j'aime beaucoup, ça m'a vraiment bien réchauffé le teint, c'est assez simple d'application, ça se fond bien. Je vais maintenant passer au fard à joues, donc c'est le Glow Oil Lips and Cheek, donc vous pouvez l'appliquer autant sur les joues que sur les lèvres et c'est sous forme d'huile, donc je pense que ça va être assez gras. Et ce qu'on va voir, je vais voir si la pigmentation est là, je fais exactement pareil, ouais, alors je sens que c'est gras, comparé au bronzer, vous voyez, c'est vraiment beaucoup plus gras, beaucoup plus en légèreté. Ça fait un peu comme si j'appliquais un baume à lèvres sur ma main. Je vais voir si l'application est au rendez-vous. Donc là, je prends la côté tranchée où j'ai rien appliqué et on va voir tout de suite ça. Alors, le fard à joues, là, je peux le voir directement. Je vais en mettre directement sur l'éponge, on va bien voir. Alors, le fard à joues, je le vois, hein. C'est clairement pas comme le bronzer. C'est pas du tout pigmenté. Voilà, j'en mets carrément sur l'éponge. Il faut, vous voyez, faut en mettre quoi pour que ça se voit un petit peu. Sachant que comme je vous ai dit, quand je vais poudrer, ça va atténuer. Ça, j'aime pas trop. Je pense que c'est une texture beaucoup trop huileuse. On l'a vu directement, ça faisait vraiment en transparence quand je l'appliquais sur ma main. Donc à voir après, hein, ça se trouve, ils en ont d'autres qui sont pas autant huileux. Bon là, c'est le seul que je teste. Mais un petit peu déçue. Je vais maintenant passer au dernier stick de la marque. C'est le highlighter. Toujours pareil, je vais l'appliquer d'abord sur le dos de ma main. Je l'applique généreusement, hein, comme ça, ça va bien venir se prélever. Oula, il va être un peu foncé pour moi. Je viens prendre la petite éponge, le dos sur lequel j'ai pas appliqué l'anti-cerne. Il vient pas prélever, il n'est pas venu prélever, je vais en mettre directement sur l'éponge, on va voir. Je fais des expériences. Je vais jamais réussir à rattraper mon éponge après. Là, je commence à le voir. Il est joli, mais j'ai l'impression qu'il est pas mal pailleté. Et je préfère quand même les highlighters, moi, plus irisés. Ouais, l'highlighter non plus, pas très fan. Se dépose pas bien. Ouais, je suis pas fan. Alors là, ce que je peux remarquer sur mon nez, c'est que la matière a bougé, en fait. D'avoir mis le fond de teint, d'avoir mis l'anti-cerne, d'avoir estompé le bronzer, ça a tout fait bouger, en fait. Là, j'ai presque plus de fond de teint, alors que j'ai pas encore poudré. Je pense que c'est vraiment la base, comme elle a agrippé le fond de teint, ça a vraiment tout fait sécher. Et le fait de travailler mes produits crème, ça l'a fait bouger. Bon, tant pis, je vais rester comme ça, j'ai pas envie de tout massacrer. Je vais poudrer maintenant mon teint. Voilà, j'ai fini de poudrer mon teint. Alors, inspection. Le bronzer est resté, le fard à joues aussi, au final, je trouvais pas assez pigmenté. Mais une fois avoir poudré, j'ai pas tellement perdu en intensité sur mon fard à joues. Donc au final, il est validé parce que là, j'aime bien le résultat, hein, il est plutôt sympa. Alors, la matière n'a pas du tout accroché à mon nez, je sais pas ce qui s'est passé. Ça fait, en fait, je sais pas si vous le verrez en caméra, mais la matière a complètement bougé. C'est-à-dire que là, quand je passe mon doigt, ça bouge vraiment la matière, contrairement au reste de mon visage. Là sur mon nez ça a totalement bougé, le fond de teint n'a totalement pas pris, alors que c'est le fond de teint que j'ai utilisé, c'est le Photo Focus de chez Wet n Wild. C'est un fond de teint que j'utilise tout le temps, qui ne me fait pas ça, donc je pense que là c'est la base qui a fait ça. Soit j'ai trop attendu avant de le poudrer parce que du coup j'ai travaillé les fards crème, soit c'est la base plus le fond de teint qui sont pas compatibles au niveau de mon nez, je ne sais pas, faudra retester avec des produits que crémeux pour voir vraiment le rendu que ça a. Passons, on va continuer ce crash test avec le dernier produit, c'est le mascara. Du coup, je vais vous le tester, je vais vous faire un avant-après et puis je vous dirai ce que j'en pense.
Voilà, j'ai fini d'appliquer le mascara. Alors, je l'aime bien, il a bien déployé mes cils, il a fait un peu de volume et un peu de longueur. C'est pas le plus spectaculaire que j'ai eu, mais il est quand même assez sympa. Je vais tester le produit pour les joues, mais aussi pour les lèvres. Donc, je vais l'appliquer au doigt pour voir ce qui rend sur les lèvres. Ouais, il fait une petite sorte de baume à lèvres, ce sera pas un rouge à lèvres, on est bien d'accord, mais ça fait un petit baume à lèvres assez huileux, assez sympa. Ça éveille un peu la couleur de vos lèvres. Voilà, alors du coup, je vais faire un petit récapitulé de ce que j'ai aimé et de ce que j'ai pas aimé. Alors, pour la base, je sens vraiment qu'elle vient accrocher le fond de teint. Donc, à voir dans la journée si ça fait bien tenir le fond de teint. Par contre, elle accroche tellement le fond de teint que je le sens en fait au niveau de ma zone T, donc où je suis le plus sujette à briller, etc. Je pense que ça va bouger parce que en fait le fond de teint ne vient pas pénétrer totalement dans la peau, il vient pas s'intégrer à la peau. J'ai vraiment l'impression que la base fait une barrière totale et que du coup le fond de teint ne s'intègre pas bien dans la peau, et ce qui fait je pense qu'au niveau du nez ça a bougé. Je sais pas si vous verrez, mais là sur le côté là on voit clairement la démarcation de où le fond de teint a bougé et où ça n'a pas bougé. Je pense que c'est quand j'ai dû tapoter pour faire rentrer le bronzer. Ça a vraiment tout fait bouger. Donc à voir avec d'autres fonds de teint, à voir aussi dans le temps si ça fait vraiment tenir mon fond de teint ou si au final ça le fait tellement barrière que ça le fait plus bouger qu'autre chose. Maintenant pour le bronzer, j'ai beaucoup aimé. Pareil, je le retesterai sans la base avec le même fond de teint pour voir etc. S'il fait bouger mon nez ou pas. Mais j'ai beaucoup aimé, c'est assez facile d'application, vous le faites chauffer sur votre main, vous l'appliquez, la couleur est sympa. Ça se fond bien dans le visage. Une fois que vous avez poudré, ça ne disparaît pas, on le voit toujours. Donc ça, je valide aussi. Ensuite, le fard à joues. Au début, j'étais sceptique puisque quand je l'appliquais, je l'aimais bien, mais je me suis dit quand je vais le poudrer, on va plus rien voir. On le voit encore. J'aurais aimé que ça soit quand même un petit peu plus intense pour que là, ça se voit encore un peu plus. Mais il est quand même joli. Si on veut quelque chose de naturel, il est sympa. Après, rien ne nous empêche de rappliquer un autre blush par-dessus. Mais il est sympa. Par contre, l'highlighter, j'aime pas. C'est que des paillettes, c'est pas du tout irisé. Quand on le prélève à l'éponge, ça s'applique pas. Il faut vraiment l'appliquer sur l'éponge carrément pour que ça s'applique. Donc par contre, l'highlighter, je ne valide pas. Après, ils ont peut-être d'autres highlighters qui sont sûrement pas été plus irisés. Mais en tout cas, celui-là, je le valide pas. Et le mascara, je l'aime bien. Il a bien déployé mes cils, il a fait de la longueur, il est sympa, il fait son job, la brosse est assez cool, donc je le valide aussi. Voilà, cette vidéo est terminée, j'ai fini mon crash test, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve tous les mercredis à 16 h pour une nouvelle vidéo.